Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler d'un des termes très importants dans la sociologie de Bourdieu, à savoir la domination. Alors qu'est-ce que c'est que la domination? La domination, elle peut être évidemment physique, elle peut être militaire, par la force, la violence pure et la contrainte. Ça c'est la domination militaire, la force physique, la contrainte physique. Mais la domination, elle peut être aussi purement économique, ça peut être une domination par l'argent. Donc, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de capital économique, ceux qui n'ont pas de capital culturel, etc., sont contraints par la misère de vendre leur corps. D'accord? Donc, on ne les contraint pas militairement à travailler. Il n'y a aucune domination physique, aucune domination militaire. Donc, on ne les contraint pas militairement à travailler, mais ils ont le choix entre l'esclavage ou la mort par inanition. La domination économique signifie que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du capital économique, pour la plupart sont des héritiers, c'est-à-dire qu'ils ne méritent en rien leur richesse. Ils héritent sans mérite. Donc, ce sont des gens qui se sont donné la peine de naître. Question, faut-il abolir l'héritage pour lutter contre les injustices et les inégalités sociales? C'est une question très importante d'un point de vue sociologique et philosophique. La domination aussi, elle peut être culturelle. Ça peut être une domination par le diplôme. C'est le racisme de l'intelligence, le racisme du diplôme. Les gens diplômés, d'après l'idéologie capitaliste, d'après l'idéologie républicaine méritocratique, les gens diplômés méritent d'être riches et les autres méritent d'être pauvres. D'accord? Si vous êtes diplômé, alors vous avez le droit, vous avez le mérite et la dignité, vous avez l'honneur, tous les honneurs, vous avez le droit d'être riche. Mais si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas de bons diplômes valorisés sur le marché du travail, alors vous méritez d'être pauvre. Or, ceux qui ont des diplômes ont hérité leur capital culturel de leurs parents. Ils ne le méritent pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de parents cultivés, si vous n'avez pas de parents diplômés, eh bien, vous avez peu de chances d'accumuler du capital culturel et d'avoir de bons diplômes. La domination, elle peut être aussi symbolique. C'est le fait de croire que les riches, par exemple, sont importants. Les riches nous font peur, sans menace, ni armée, ni quoi que ce soit. Leur domination n'est pas physique, elle est symbolique, c'est-à-dire qu'elle est liée à nos croyances. D'accord? Donc il y a d'un côté la violence physique, si vous voulez, ou la domination physique, c'est-à-dire la contrainte du corps, on vous contraint par la force, par les armes, mais il y a la violence symbolique qui est une contrainte mentale. Elle est liée uniquement à ce que nous croyons, à nos opinions. Donc qu'est-ce que c'est que le symbolique? Le symbolique, c'est l'ensemble des idées, des croyances, des opinions, de la doxa. La domination symbolique, c'est le fait que nous croyons que les dominants sont importants et que les dominés ne sont pas importants, justement. Ils nous font peur, nous les respectons, nous leur donnons une reconnaissance qu'en réalité ils ne méritent pas. C'est ça la domination symbolique. Donc nous croyons par exemple que les riches sont importants. Par exemple, ils créent de l'emploi, etc. Nous tremblons devant eux. Et nous avons été éduqués, évidemment, socialisés, pour respecter l'argent et avoir peur des dominants. Nous voyons les dominants comme ils se voient eux-mêmes. Et ils se voient comme des gens importants, comme des gens qui créent de l'emploi, et nous les voyons exactement comme ils se perçoivent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous imposer le point de vue qui est conforme à leurs intérêts et qui n'est pas conforme aux intérêts des dominés. Merci pour votre attention.